Hello, 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 coucou à toi. Moi c'est Flo, bienvenue dans ma petite jungle. Donc c'est parti pour la box du mois de novembre de chez Anko. Et ce mois-ci, on est sur la couleur argent. Qu'est-ce qu'on va avoir? Surprise, surprise. Il y en a une normalement que je sais, les autres non, donc je laisse la feuille là. On verra après, box de novembre. Donc là, hop, 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 on a mis deux fois. Ah, je vois un petit autocollant, un joli autocollant déjà. Un Monstera, Variegata. Trop bien. Ils sont trop cool. Je vais juste mettre, alors ça c'est le guide. Ok. Je lis pas maintenant, on lira après. Donc, toujours très bien emballé. Ici c'est noir, j'ai rien pris. J'ai rien pris pour mettre tout ça, donc on va choper comme ça. Alors déjà, on a de l'huile de Neem. Alors je sais que c'est, alors huile de graines de margousier, donc Neem, facile à mélanger avec de l'eau grâce à l'émulgateur. Ok. D'accord, j'en ai déjà entendu parler pour les plantes de ça. Bon, on va l'ouvrir. Hein. Oh, il y a la pipette et tout. Petite pipette. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de mélanger cette huile avec de l'eau tiède dans un flacon pulvérisateur. Exemple, 2 ml d'huile pour 200 ml d'eau. Secouez bien avant de pulvériser. Et l'huile de Neem est la plus efficace dans les 24 heures suivant le mélange. Alors ne prépare que la quantité que tu utiliseras immédiatement. Et ben c'est parfait. Donc j'en ai déjà entendu parler pour les nuisibles. Ça j'en ai déjà entendu parler. Jamais essayé. Je sais que c'est très pardon. C'est très efficace. Je sais pas. D'après ce que j'ai entendu, c'est très efficace. Donc à essayer. À essayer, donc c'est cool. En plus, moi j'ai des petits soucis, mais je sais pas, je vois pas de nuisibles dans mes plantes. Donc je sais pas si c'est l'intersaison, le changement. En plus, aujourd'hui, un grand soleil, il fait chaud. Depuis hier, il fait super chaud. Et le grand soleil, hier c'était 22 degrés, je crois. Donc voilà quoi. Voilà. On passe aux plantes. La première, là j'ai la feuille qui est là, donc comme ça je pourrais te, alors par contre comme je connais pas, ça doit être, est-ce que c'est un philo? Ouais, ça c'est un philo. Donc là je m'inquiète pas parce que tu te rappelles l'autre jour, l'autre fois, oui, elle était pareille, la feuille de l'anhydrium ou quelque chose comme ça, et en fait après quand elle s'est posée, qu'elle s'est ouverte bien, qu'elle a enlevé ses plis, c'était juste, c'est juste magnifique. Donc là, alors je sais pas pourquoi, je reçois, pourtant j'ai reçu la notification le lundi et que ça partait, et je l'ai eu que aujourd'hui. Ça passait le week-end, je sais pas. Bref, ça c'est pas grave du moment que tout est en bon état. Là, tout est bien humide. Les feuilles, c'est un joli là. C'est pas un bébé ça. Hein. Ça, celui-là, il est joli. Hein. Et donc, je suppose pour l'instant que c'est le Philodendron majestique. Et donc, ouais. Il y a un super feuille là. Je t'en reparle juste après. On va voir les trois et on verra juste après. J'ai pas pris de récipient pour mettre. Qu'est-ce qu'on a là?
je sais pas, mais ça devrait être... Si... Ouais, c'est un anthurium. Alors, du coup, les anthuriums, moi, j'en avais pas. Enfin, si, j'avais celui-là, le basique, là, le rouge pourpre, presque noir basique. Mais du coup, déjà, le mois dernier, il y en avait un. Là, il y en a un autre. Très, très beau. Très, très beau. Donc, c'est le Majestic. Alors, tu vois la différence d'eux pour quand même. Il y a une différence qui est énorme. Ça, c'est un bébé. Ça, c'est moins un bébé quand même. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On est content. Je suis content. Donc, oui. Donc, ça, c'est l'anthurium et l'autre, c'est le philo. Du coup, le philo. Donc, c'est, je te lis la fiche, hein, c'est un aracée, la famille des aracées, d'origine d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Arrosage régulier en été et tous les 10-15 jours en hiver. Lumière intense mais indirecte. L'humidité, il demande une atmosphère légèrement humide toute l'année, 60% d'humidité. Température, en moyenne 20 degrés, minimum 16 et maximum 28. Pardon, et on nous dit le philodendron. Pardon. On nous dit que le philodendron est un croisement entre le philodendron verrucosum et le philodendron sodirois. Beaucoup plus simple que ses parents. D'accord. Bon, bah écoute. Non. Ah, j'ai cru que le faisant là, t'allais, tu vois, qu'il viendrait là. Mais non. Dommage. Oula. Bon, écoute. Hop. On passe à l'anthurium, du coup. Anthurium Silver Blush. Donc, c'est de la famille des aracées aussi. Il vient, son origine, Amérique du Sud. Il est très très beau. Et ça tombe bien parce qu'on adore l'Amérique du Sud. J'adore l'Amérique du Sud. Il est très 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 beau. Je l'aime beaucoup. En plus, bah, il est bien. J'aime beaucoup. Alors, l'arrosage. Donc, laissez bien sécher et maintenez le substrat légèrement frais et humide. Lumière intense mais indirecte ou mi-ombre. Demande une atmosphère humide toute l'année, 60 à 70% d'humidité. Température en moyenne 20 degrés, minimum 15 et maximum 30. Et la petite note, c'est le substrat pont peut être une bonne alternative au substrat organique classique. Attention à votre arrosage. Ben, ça tombe bien parce que justement, je vais après te parler un petit peu de ça, du pont. Parce que, ben, bref, on finit avec la box. Donc très très beau. Très très beau anthurium Silver Blush. Je connais pas les anthuriums, donc c'est très très bien. Et la dernière c'est... Alors je regarde s'il n'y a pas des... Non, il n'y a que un petit autocollant ici. Je regarde quand même, mais non. J'en vois pas d'autres. La dernière, c'est celle que je savais qui était et qui m'intéresse. Ah, je les ai pas là, les autres. J'en ai, mais pas celle-là. Donc, bon, je te laisse. En fait, il s'agit de la Monstera Epiphrenoides Skeleto. Trop belle, là. Trop belle, trop belle, trop belle. Elle est trop belle, vraiment très très belle. Celle-là, elle est en train de se dérouler en fait. Celle-là, elle se déroule et elle est trop trop belle. Alors, on est dans la famille toujours des aracées. Arrosage, donc laissez bien sécher le substrat entre deux arrosages, particulièrement l'hiver. Ok, donc ça c'est pour savoir. Waouh, regarde, regarde. En
En plus, là, il y a une racine qui est dedans, donc je peux même couper là et ça m'en fait deux. Mais je vais pas couper un bébé, hein, je vais le laisser. Alors, la lumière modérée ou intense sans soleil direct. Apprécie une atmosphère assez humide toute l'année, 60 degrés. Température moyenne 22, minimum 16 et maximum 30. Et la petite note, donc le Monstera est une plante épiphyte. Pensez à commencer à le guider dès que possible. Il est souvent confondu avec le Monstera adansoni. Et justement, tu sais quoi? Attends, parce que... Non... Je veux faire un truc avant de... Aïe, je me suis planté. Alors, si je fais comme ça et comme ça... Ah, c'est pas assez encore. Hein. Bon, je te mets celle-là. Je vais m'absenter 3 secondes. Je vais aller chercher les miennes. Voilà, je te la mets comme ça. Je vais aller chercher. Je reviens tout de suite, 3 secondes. Alors, je veux te montrer celle-là. Je veux te montrer celle-là. Et on va faire. Voilà. J'arrive. Hop, me revoilà. Ce que je veux te montrer. Alors, ça, je vais l'enlever. Du coup, hop, me revoilà. Je veux te montrer, donc celle-là, c'est celle que je viens de recevoir. Donc ça, c'est la Skeletto. Ils disent de ne pas confondre avec la Dansuni que j'ai là. J'avoue que moi, tu me mets... Enfin, pour moi, c'est pour l'instant, je vois pas de différence. Pourtant, bon là, là, c'est vrai que j'ai des grandes feuilles. Alors, j'ai les grandes feuilles depuis que je la tuteur. J'ai la Dansuni Mint que j'avais reçue, tu te rappelles, je crois que c'est le mois dernier dans la box. Alors attends, je vais mettre comme ça. Donc là on peut voir, elles sont au même, tu vois. Comment faire pour reconnaître, je sais pas si je te fais, je sais pas, regarde on dirait les mêmes quand même. Hein. Donc je sais pas, là pour le coup, j'ai aucune idée de comment on peut les reconnaître. Sûrement, alors attends, sûrement quand elles sont adultes, on verra mieux. Mais là, je sais pas, moi, là comme ça, les deux, la seule différence que je vois, c'est à la base. Tu vois la base? Tu vois comment ça fait là à la base? Alors que là, c'est... Bon là, c'est une bouture de tronçon. Peut-être que là, non. Il y a ça aussi. Mais là, la base, c'est pas du tout... Ah, comment... Je sais pas comment me mettre pour que tu voyes bien. Tu vois là, la base, c'est pas du tout la même que celle-là. Là, on voit. Tu vois la base? Donc, voilà. Sinon, si on prend les feuilles, si je prends, alors, celle-là, qui est la Skeletto, et celle-là, qui est la Dansoni Mint, tu vois quoi comme différence? Moi, j'en vois pas. Hein. Et si je prends la grosse, là, qui est là, bah tiens, sur mon pull, on voit, tu vois, la grosse, ben... Alors, entre la Mint et celle-là, la Dansoni normale, bon, bah oui, il y a... et encore, tu vois, les nouvelles feuilles, bon, elles sont un petit peu, on va dire, un petit peu plus éclaircies, elles ont des petites taches. Bah, tu vois, on voit les taches. On en voit des taches plus claires. Mais celle-là, moi, là, comme ça, je te dis, à part... et si je regarde là, même là, ouais, à part le... Là,
je vois pas de différence. Donc là, tu vois, je pourrais couper là et ça m'en ferait deux. Je vais pas le faire. Ça, je vais... Alors, je vais pas la mettre ensemble parce que sinon, je vais me mélanger. Je vais la mélanger. Donc, ben, il faudra vite que je l'étiquette avant que j'oublie. Sinon, ça va être un peu le bordel. Ben voilà. Donc ça, c'est mon Adansonii. Hop. C'est pas grave, c'est quoi qui tombe? C'est ça. Hop. C'est juste un objet de déco. En plus, ça tombe bien, c'est là, la Adansonii, elle est très très sec, donc c'est parfait. Ensuite, hop, je vais laisser ça comme ça. Que te dire de plus? Bon, ben voilà les trois. Alors, attends, les trois, je pose celle-là. Voilà les trois plantes de cette box. On a donc, bien sûr, j'ai posé sur, hop, voilà, là. Alors, on a donc le Philo Majestic, qui est déjà très très beau. Déjà très très beau, donc je ne vais pas rempoter tout de suite, je vais y laisser pour l'instant. Je ne vais pas toucher, le pot il est sympa, il est assez gros. On a cette magnifique, je la voulais, hein, de toute façon celle-là je la voulais, c'est la Skeleto, Montserrat Skeleto, que j'aime beaucoup, donc on va la tutorer le plus vite possible. Hein. Je sais pas comment, est-ce que si je prends, est-ce que tu vois celle-là qui est toute petite? Ouais, il y a une, ah, il y a peut, ouais, si là comme ça, il y a, tu vois, il y a peut-être une différence, mais à te surveiller pour voir. En tout cas, je suis en train de voir que mon Adansonii est super belle en fait. T'as vu cette feuille? Très très belle. Super content. Parce que ouais, là, même avec... je sais pas en fait. Pour l'instant, je crois qu'elles sont trop jeunes pour voir une différence. Je pense. Hein. Même si celle-là m'a l'air plus fine, mais elle est pas... Elle a pas fini... Tu vois, celle-là, elle n'a pas fini de s'ouvrir. Tu vois, elle est encore en train de s'ouvrir là. Pendant le transport, elle s'ouvre. Donc, je sais pas. Parce que sinon, elles sont assez similaires. Mais, bon, allez, on va pas stagner dessus. Et, donc, Anthurium, Silver Blush, Montserrat Skeleto et le... Non, là y est. Philodendron Majestic, Montserrat Skeleto et la troisième c'est l'Anthurium, très très beau Anthurium Silver Blush. Voilà voilà pour la box du mois de novembre Anko Jungle. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que là on nous parle un peu plus? Non. Alors, c'est en collaboration avec Botanopia que Anko nous offre l'huile de Nîmes. Alors, elle sert de préventif à l'attaque de nuisibles en perturbant leur cycle de reproduction. Voilà, alors attention, c'est nocif pour les animaux. Donc ça, il faut que je fasse attention, parce que moi j'ai plein de chats, donc il faut que je fasse attention aux chats. Mais voilà, c'est préventif pour les nuisibles, donc ça peut être sympa. Maintenant, je voulais te parler. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à utiliser le pont il y a quelques temps. Je ne suis pas super satisfait. Alors là, il y en a pour une, on nous conseille le pont. C'est pour l'Anthurium. Donc, l'Anthurium, on nous conseille le pont pour celle-là. Donc, ben, en plus, ça tombe bien, j'ai un pot libre avec du pont. Donc, à la limite, on peut tenter. Je suis pas super satisfait. Alors, il faut savoir que moi, j'arrose quand j'arrose. Je passe, de toute façon, moi, je vis avec mes plantes. Hein, elles sont dans le salon.
Donc je vis avec les plantes, elles sont là, je les vois, donc je vois quand elles vont pas bien, je le vois tout de suite, hein. Il suffit que je sois là en train de regarder la télé, je jette un coup d'œil, je vois bien si la feuille elle est bien, tu vois, si les feuilles sont bien raides comme ça, bien costauds, ou si elles sont toutes flétries, si elles sont toutes molles, je le vois puisque ben voilà, je les ai quand même tout le temps en face de moi. Et je nettoie en même temps parce que là je vois qu'il y a une... je les ai tout le temps en face de moi, d'accord? Donc comme là, tu vois par exemple, là tu verras pas, mais là c'est super sec en fait. Donc ça c'est mon Adansonii. Là l'arrosage, bah, super sec. Là je sens un peu d'humidité dessous par contre. Alors je sais pas, je vais voir. Mais là tant qu'elle est bien, écoute, tant qu'elle est bien, voilà, elle est vraiment bien. Donc il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci à me faire. Le pont, je crois qu'il faut pas se louper, il faut vraiment que ce soit tout le temps humide, etc. etc. Du coup, bah moi je me loupe. Je me loupe parce que moi, comme je te dis, je laisse bien sécher, j'arrose. Bah tu vois, même celle-là, tu vois, la mint, tu vois pas, mais ça se trouve, je peux même, oui, regarde, tu vois, bah ouais, là il faudrait peut-être la rempoter, mais tu vois comme c'est sec, je sais pas si tu arrives à voir, c'est tout sec. C'est tout sec et pourtant, regarde la plante, se porte super bien. Mais bon, dans le conseil, on nous a dit de bien les sécher en fait. Donc c'est, voilà, le pont, c'est peut-être pas pour moi, je sais pas. Je vais l'utiliser, mais je vais l'utiliser, je pense, pour faire des boutures ou pour, tu sais, dans les pots à réserve d'eau, faire un fond de... Je vais mettre un fond de pont, le terreau, et etc. Surtout que j'ai envie, mais je sais pas si je vais le faire, c'est de rassembler mes deux Monstera, la Monstera normale et la Monstera variegata. Mais je suis pas sûr encore, donc on verra. Du coup, j'ai acheté ça. C'est des EM actifs, donc c'est des micro-organismes actifs. Il y a plusieurs utilisations. Moi, je vais l'utiliser pour l'instant tel quel, parce qu'il est prêt à l'emploi. Donc, c'est 10 millilitres dans 1 litre d'eau et on arrose les plantes. Moi, je le ferai tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas le faire en main, là, je ne vais pas me filmer, hein, je le ferai tout à l'heure. Donc, on est le 4, non, on est le 15. J'ai même pas le... Je crois qu'on est le 15. On est mardi. On est mercredi. On est mercredi 15 novembre. Ouais, comme ça fait un repère et on verra au fur et à mesure ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que c'est que ça bah, en fait, c'est des micro-organismes qui vont venir, on va dire, pré-mâcher, quoi. Ils vont venir tout bouffer dans le substrat, mais pour rendre beaucoup plus disponibles les nutriments à la plante. En pré-mâché, quoi, je sais pas comment le dire. Bah, c'est comme nous, quand on nous conseille les jus verts, en fait. Un jus vert, tu absorbes tous les nutriments des légumes, alors que si tu manges le légume, tu absorbes pas tout. Là, apparemment, c'est pareil. Quand tu mets de l'engrais à une plante, elle en absorbe 20%. Entre, tu vois, quand tu arroses tout ce qui part avec l'arrosage, etc. L'eau d'arrosage, est-ce qu'elle absorbe? Elle en absorbe 20%. Avec ça, elle en absorberait 80%. Donc voilà, je vais essayer. Alors moi je vais l'essayer pour l'instant. De toute façon je te tiens pas au courant si je change. Mais pour l'instant je vais faire 10 millilitres de ça dilué dans 1 litre d'eau. Après, parce que c'est quand même un investissement. Parce que ça a un prix. On peut reproduire. Ça, on peut faire de l'élevage de EM, de micro-organismes, on peut les reproduire. Comment? Eh bien, en mélangeant. Alors, si je me plante pas, hein, je te le fais de mémoire, mais de toute façon, si ça t'intéresse, je te redonnerai les détails. 50 ml de ça, avec 50 ml de mélasse de canne à sucre,
dans 1 litre d'eau pure ou déminéralisée que tu fais fermenter. Donc, ou dans des bouteilles en faisant attention à bien dévisser pour faire sortir le gaz pour pas que ça explose, ou dans des bocaux spéciaux pour la fermentation. Donc voilà, donc moi pour l'instant j'ai acheté tout ça. Je vais essayer avec ça. Si je vois, en plus on est, ben là on est en automne, donc il y a l'hiver, donc si je vois que je suis content, que les plantes ben, sont belles, sont de plus en plus belles, et ben du coup peut-être que je ferai l'élevage, j'achèterai le reste, mais bon pour l'instant voilà. Même si à la longue ça vaut le coup, parce que c'est rien qu'avec ça, ça peut, vu que tu peux reproduire à l'infini en fait, ça tu peux le reproduire à l'infini, donc du coup c'est très rentable, d'accord. Donc voilà, bon je fais pas de pub, hein, c'est pas une collaboration ni rien, c'est moi qui l'ai acheté, j'ai voulu, donc ça c'est Microferme. J'ai vu une vidéo, je crois que c'est Gaïa qui en parle, et je me suis dit tiens, pourquoi pas maintenant que... Là, en fait, tu vois, j'ai la Dantoni, je me suis abonné à la box, je reçois, ben, tu vois, la Mint, là je reçois la Skeleto, j'ai quoi, j'ai mon Shangri-La, j'ai ma taille Constellation, j'ai ma Variegata, j'ai quand même des plantes, enfin, mine de rien, qui ont coûté, enfin qui ont un coût quoi quand même. La Monstera, oh bah, là tu vois pareil, elle est bien sec, la Ghost, le Florida Ghost, le philo Florida Ghost. Ben, je me dis, ok, quitte à avoir des plantes de collection, ben autant les faire en sorte de, voilà, donc, que ça se passe bien, qu'elles soient jolies, qu'elles évoluent bien. Et du coup, ben, je me dis, ben, voilà, on va tenter ça. On verra si je suis régulier ou pas. Donc ça, j'ai pas encore tout lu, mais ben, tu vois, je vais te lire là. Donc ça, donc Microferme est un mélange de micro-organismes efficaces et prêts à l'emploi. Il permet, donc on appelle ça EM, il permet la dégradation de matière organique par compostage ou par fermentation. Donc Microferme aide à coloniser les sols, même stériles, avec de nombreux micro-organismes naturels. Voilà, on peut faire foliaire aussi, je crois. Ben oui. Oui, je sais pas, je crois, oui, Yaya il disait qu'on pouvait. Moi je vais faire normal, arrosage normal. Et je te tiendrai au courant, si ça t'intéresse, bien sûr. Quoi d'autre? Tu vois, j'ai des engrais et tout, mais je suis pas régulier. Je pense jamais à le faire. Quand je pense, ben, quand tu relis sur la bouteille les instructions, ben, il se trouve que c'est l'hiver et il n'y a pas besoin. Donc, je me loupe à chaque fois avec les engrais. Là, voilà. L'engrais me sera utile. Donc, l'engrais que moi j'ai, je vais pas le jeter parce qu'en fait, l'engrais sera utile pour nourrir ça. Donc en fait, de temps en temps, il faudra que je mette de l'engrais pour nourrir les micro-organismes. Ça va être des micro-organismes vivants. C'est pas que ça va être. Donc ils vont coloniser le sol, hein, comme je viens de te dire. Et voilà. Ben écoute, voilà pour aujourd'hui. Donc c'est pas que j'arrête le pont, mais c'est que je suis un peu déçu du pont. C'est pas que je suis déçu du pont, c'est que je pense que c'est moi, ça vient de moi. Je suis pas assez régulier, je laisse trop sécher le pont. Même si j'ai du pont, tu vois, là j'ai mon... Je sais pas si je te l'ai déjà montré, lui. Parce que je l'adore, lui. Alors lui, c'était un tout petit bébé. Oh, il est trop beau. C'était un tout petit bébé et lui, il est dans du pont. Mais là, tu vois, il y a de l'eau. Tu vois, au fond, il y a de l'eau. Donc en fait, ça craint pas. Et pour le pont, là, ça craint pas. C'est qui? Regarde comme il est trop beau. Il a bien grandi, hein. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu, lui. Regarde comme il a bien grandi. Ouais, alors j'essaie. Voilà.
te mets là, peut-être que tu verras mieux. Je sais pas comment. Voilà, moi on s'en fout, c'est lui que je veux te montrer. C'est le Tortum. C'est le philo Tortum. Oui, philo, j'ai beaucoup de philo. Je sais pas pourquoi, je me suis accroché au philo. Donc philo, Monstera, quoi. Je sais pas pourquoi, d'abord. Mais lui, par contre, lui, je l'ai eu, il était tout petit, hein. Je crois qu'il avait que cette feuille, ou peut-être ces deux-là, les deux petites, quoi. Mais regarde comme il est beau, il est trop beau. Mais lui, c'est pas que j'ai hâte, parce que je sais que ça devient énorme. Mais il est trop beau, et voilà. Je fais attention. Ça, c'est ma misère pourpre que j'ai. Alors, pourtant, je vois que beaucoup de gens les mettent dehors. Moi, je n'ai pas osé. Mais l'été prochain, je pense que je la mettrai dehors. Parce que là, elle est très belle. Hein. Bah, elle est super humide, donc nickel. Elle est très belle. Mais bon, elle est moins pourpre. Mais elle est très belle, quoi. J'ai fait des boutures de celle-là. J'ai fait des boutures au cas où, je me suis dit. Et j'ai vu aussi que... Alors, par contre, je ne sais pas son nom. Et je ne sais même pas le nom de sa chaîne. Je sais même plus le nom de sa chaîne, mince. Je regarde souvent. Elle est rousse, je crois. C'est une dame une rousse très sympathique qui a plein de... Bah, elle a des ouïas, elle a plein de plantes, elle a plein, elle a des bassins aussi trop cool. Et elle, les misères, eh ben, elle en a même qui sont dehors toute l'année, mais en pleine terre. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse et je pense que je vais essayer. Alors moi j'en ai une que j'ai laissée dehors mais en pot, je ne l'ai pas mis en pleine terre. Ça m'intéresse de laisser, tu vois, les plantes dehors. Moi j'ai déjà réussi à acclimater un yucca. J'ai un yucca qui est dehors depuis plusieurs années maintenant, qui vit sa vie dehors, les hivers et tout. J'ai j'ai deux avocats qui sont dehors toute l'année. Un en pot en pleine terre. Ça pousse, alors là ça va, ça va que les températures ne sont pas très basses, mais il faut que je pense à mettre un voile d'hivernage, quelque chose pour les aider quand même à... Bah, l'année dernière c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai mis du voile d'hivernage dehors pour les aider, quoi, pour les aider. Parce que bah ouais, j'ai envie aussi d'acclimater les plantes à l'extérieur. Ça, pareil, ça fait longtemps que je la voulais. Donc moi, comme tu vois, j'achète tout en petit format parce que bah, monnaie, hein, c'est moins cher quand même un tout petit format. Ça, c'est la... Oui, Passion Euphorbe, j'adore. J'aime beaucoup les Euphorbes. Donc ça, c'est mon Euphorbe Ghost White. Et je vais te montrer aussi celle-là qui est Variegata. Ça, c'est la Variegata. Alors, je ne sais pas si on voit bien. On dirait pas les mêmes parce qu'on voit que c'est... Celle-là, on voit que c'est vert et que c'est marbré, en fait. Et celle-là, on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de vert. Il y a, si, à cette face-là, je ne sais pas si tu vois bien. Cette face, elle a du vert, mais sinon, les autres faces, elles sont crème ou carrément, enfin blanc, crème. Maintenant, j'ai peur du blanc, en fait, chez les plantes, parce que je vois que les Monstera, soit enfin, la taille, ça va. La taille constellation, pour l'instant, ça va, mais la Variegata, bah, le blanc bruni, et puis c'est pas top. Et c'est aussi, j'ai vu ça dans les... Est-ce que j'en ai un là? J'en ai pas là. Les philos. Donc par exemple, le philo, c'est quoi que j'ai en... Le Wizard là. Le Wizard, lui, pareil, il est pas beau parce que le blanc, bah, il devient marron. Du coup, c'est pas très beau en fait. Du coup, bah, je suis pas fan... Alors, je sais pas si je l'avais rempoté, mais de toute façon, ça c'est chiant. Ils mettent pas en jardinerie, ils mettent pas leur nom. Alors c'est chiant. Des fois ils te mettent mix plantes vertes, mix cacté ici. Ouais. Bon, celle-là, je sais plus ce que c'est, mais j'ai essayé de la sauver.
Oula, c'est Muelembekia. J'ai essayé, mais elle a séché du coup. Ben voilà. Pourtant là c'est tout humide, mais elle a séché, du coup elle est un petit peu morte. Donc il faut que je l'enlève. Ça, j'ai pas arrosé, mais ça va. C'est les. Oula, on dirait qu'il y a un truc qui sort là. C'est les Oya. Oya, donc c'est Kiri, je crois. Hop, la verte et la variegata, comme des petits pots. Les petits pots, ça c'est des beaux pots de Gamber. Je les avais trouvés pas très chers, et puis bon, c'est des cache-pots sympas. Je trouve, moi j'aime bien les animaux, et celui-là, j'avais bien aimé celui-là. C'est, je sais pas si c'est une... Ah si, c'est une vache, j'allais dire c'est une vache ou un hippopotame, mon dieu, c'est une vache. Mais je trouve sympa, et l'éléphant aussi. Et je crois qu'ils sont pas chers en plus, ils sont pas chers. Donc voilà, donc ça c'est les... Oui, Oyakeri. Oyakeri, donc ça c'est à Gamber. Donc celle-là c'est la variegata qui... On dirait qu'elle est toute fripée, alors que non, quand je la regarde comme ça, elle n'est pas fripée, mais peut-être que ça a besoin quand même. On va peut-être commencer à l'arroser. Là c'est bien sec, donc... Et là bah, pareil, tu vois, ils mettent pareil au yakeri, alors que celle-là c'est variegata et celle-là c'est la verte, quoi. Quoi d'autre pendant qu'on est là? Ouais, pendant qu'on est là. Hein. J'ai ça que j'avais acheté l'autre fois. Alors il a bien poussé. Hop. Je suppose que c'est un calanchoé. Voilà. Ben, je prends, il y a tout qui vient. Sauf le pot. Je pense que c'est un calanchoé. Enfin c'est pas que je pense que ce qui est tombé. Une feuille qui est tombée. C'est pas grave. Bah tu vois, ils mettent Mix Smith. Bien, alors, j'adore quand ils font ça. Plante Mix Smith collection Bambino Luxe. Voilà. Je sais pas si tu vois bien. Comme ça, tu vois le prix. Ben, je suis désolé, mais non. Non, mettez-nous les noms. Mettez-nous les noms. Ça, c'est un calanchoé. Il était petit, beaucoup plus petit. Il a bien poussé. Je l'arrose pas trop. Mais il est trop beau. Il était dehors, je l'ai rentré, bien sûr. Cette feuille, je sais pas si je garde parce que j'ai du mal à jeter les plantes, mais je peux pas non plus trop faire de bouture, donc hop, je la remets là. Qu'est-ce que je peux te montrer que je t'ai pas encore montré d'ici? Alors, bon, ça je l'ai rentré, mais je sais plus son nom. C'est pareil, c'est des plantes grasses. Ah, on voit pas qu'elle est blanche. Pas comment te... Enfin voilà. Ben là, peut-être qu'il faut que j'arrose. Donc là, il y a deux variétés, parce que, oui, enfin, c'est pas qu'il y a deux variétés. Il y a un arbre de jade, une bouture d'arbre de jade, juste là. On dirait, j'ai l'impression que tu vois pas comme moi hein, les couleurs. Hein. Parce que moi, là, les couleurs, ben, celle-là, elle est plutôt vers le blanc, quoi. Voilà. Donc, je la trouve très jolie. Bon, là, elle est dans un... Ça, c'est un pot, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Et bon, il est très profond, donc du coup, je sais que ça ne craint pas. Et puis, en général, ça, je le laisse dehors. Mais là, pour l'hiver, j'ai eu envie de la rentrer. Parce que regarde, comme elle est belle. Je connais pas son nom du tout. Mais je la trouve très belle. Du coup, ben, je me suis dit, ben, je la rentre. Bon, lui, il faut que je l'arrose aussi. Ça, c'est un pitaya. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas un pitaya, ça, c'est un... Comme lui, là. Comme lui, là. Et je me rappelle plus son nom. Et puis... Non. Et puis Philum ou quelque chose comme ça, je sais plus. Faut que je l'arrose. Je pense que c'est une feuille qui était cassée que j'ai mis et qui a pris. Tout simplement. Et si j'arrive à le choper, comme ça, je le vérifie en même temps que toi parce que je n'ai pas... Je n'en prends pas super soin de lui. Ça, c'est une cloche, c'est sous cloche. C'est un genre de terrarium. Celui-là, je l'ai eu à Lidl. Voilà, je l'ai eu à Lidl. Je l'arrose pratiquement pas parce que là, on voit qu'il est bien... Tu vois, il y a plein de buées.
Et dedans, bah justement, c'est un anthurium. Ah ouais, donc c'est... Si, dedans, il y a de la vie. Je sais pas s'il faut que je l'enlève, ça, ou pas. Mais il y a de la vie, en plus, il y a de la... Alors, attends, que je pose ça. J'allais dire c'est en plastique, mais non. Alors, attends, j'enlève juste les feuilles qui sont en train de... qui sont pas belles, là. Quoi que tu me diras, j'aurais pu les laisser. Je vais mettre du machin, là. Alors, est-ce que tu vois ce qui est vert, là? Ben, en fait, ça pousse bien. C'est du... je sais pas quoi. Ben, c'est de la mousse, hein. Je sais pas quoi, c'est de la mousse. Donc là, ben, il est joli et c'est un anthurium. Non. Ou fleur de lune. Non, c'est un anthurium. Et regarde, il est rose, en fait. Bon, là, il est moins rose, il est blanc, mais je sais pas si parce qu'il a trop de lumière. Mais quand je l'ai acheté, il était tout rose. Et j'avais pris justement... J'avais fait exprès de prendre celui-là parce que je l'avais pas. Le rouge... bah, changer du rouge aussi. Oula. J'aurais peut-être pas dû l'enlever. Maintenant, comment je fais? Bah, de toute façon, si, il faut que j'enlève pour arroser. Même si là, il n'y a pas besoin d'arroser. Mais tu vois, là, par exemple, pour lui, quand je vais mettre ça, et ben, ça va être cool parce que ça va rester humide. Là, c'est encore humide. Alors, ça fait... waouh, je sais pas combien de temps que je ne l'ai pas arrosé. Très, très longtemps. Oh bah tiens, il y a lui, je vais te le présenter. C'est pas une plante, mais il est très beau. Le petit... Oui, parce que ça, il faut pas... Alors, c'est pas qu'il faut pas que le terreau sèche, parce qu'en fait, en soi, c'est pas grave, puisque après, tu remets du produit, donc ça réactive, ça redonne de la vie. Mais en soi, pour que ça fonctionne très très bien, il faut que le terreau soit tout le temps humide, en fait. Mais bon, si ça sèche, c'est pas dramatique, parce que quand tu vas rajouter du produit, tu rajoutes de la vie, en fait. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps mettre de l'engrais pour nourrir justement les micro-organismes. Mais encore une fois, si si ton terreau il sèche, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique puisque ça va se repartir. Qu'est-ce que... Allez, je te le montre, mais... Alors pas lui, hein, lui c'est un yucca. C'est pas lui que je veux te montrer, mais bon. C'est un yucca qui porte très bien, tu vois, dans son petit cache-pot et tout. Ça, c'est Lidl. Hein. Ouais, j'achète beaucoup de plantes à Lidl. Parce que je trouve que ça vaut le coup. Rien que le cache-pot coûte ce prix-là. Voilà, je te montre lui. C'est... mais moi, j'y arrive pas avec ça. Hein. C'est... J'en avais pris deux, je crois. Pourquoi j'en ai deux? Voilà, c'est le même. Celui-là, voilà la gueule de celui-là. Non, je n'en avais pas pris deux parce que c'est pas les mêmes pots. C'est des Ficus lyrata. J'aime beaucoup, mais j'y arrive pas. Donc celui-là, pour l'instant, il est là, il est en vie. Donc voilà, lui, j'ose pas le jeter parce que je me dis à tout moment, je suis sûr que toi, non, mais ne me juge pas parce que je suis sûr que toi tu fais pareil. Je suis sûr que toi tu fais pareil. Ça, je suis sûr que ça, toi tu le gardes comme moi je fais au cas où ça redémarre. Je suis sûr que tu le fais aussi. Me dis pas non. Tu sais que moi, j'ai déjà eu des trucs comme ça qui sont repartis. Si. Même, alors la plus belle surprise, c'était une de mes Calathea, ou Maranta, Calathea, qui, bah, je pensais que c'était mort, alors du coup, j'avais remis une plante dedans, et j'avais remis une plante dedans. Non, tu sais ce que j'avais mis? Des noyaux, un noyau, je crois. Mais je te la montrerai, bon pas là parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Je te la montrerai la prochaine fois si j'y pense. J'avais mis un noyau de date et en fait bah, ça a poussé et la Maranta est repartie. Mais quand tu vas voir la Maranta, elle est partie de rien, elle était vraiment morte. Et voilà, et je l'avais d'ailleurs, elle était par là, elle était accrochée là, tu vois, dans un petit pot et elle a commencé à pousser et super. Allez, une petite dernière. Bon, tiens, je te montre celle-là parce que j'aime bien son cache-pot. C'est un lama, j'adore. J'aime beaucoup l'Amérique latine. Et ça, c'est une bouture que j'avais achetée sur un site que je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est Passion Plante.
sais plus. C'est donc une forme. J'aime beaucoup les euphorbes. Alors elle est très lente, hein. Je l'arrose presque pas. D'ailleurs peut-être qu'il va falloir arroser un peu. J'aime beaucoup. Voilà. Donc elle est toute simple, mais voilà. Bon, pour l'instant c'est elle qui, c'est lui qui s'en occupe. Mon petit lama. Et je vais te montrer ça. Que bah écoute, jamais j'aurais cru que ça allait. Bon, là il faut que je la nettoie quand même. Que ça allait marcher. C'est des plantes Codec. Ben voilà, pas besoin de beaucoup d'eau, mais ça pousse. Donc moi je l'ai mis là. Il n'y a pas de trou, hein, il n'y a pas de fond. C'est une coupe comme ça. Bon là il faut que je la nettoie, hein, bien sûr. Mais voilà, ça pousse très très bien. Tu vois, du coup il y a plein, ça fait plein de. Je sais pas si tu y vois. Tu vois, ça fait plein d'oignons, plein de bulbes. Et ça pousse assez bien. Là, je suis assez surpris que souvent ce genre de plante, c'est pas que j'y arrive pas, mais c'est que ça fonctionne pas. C'est ou trop d'eau à chaque fois, ou je sais pas ce qui se passe. Mais et là, voilà, assez joli cet été, c'est devenu très beau. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je nettoierai ça une autre fois. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, bon là j'ai des terrariums, mais non, je ne les montre pas parce qu'ils sont morts. Ah oui, je l'ai rentré. Mais à chaque fois, tu vois là, j'aime pas, il perd ses couleurs. Donc lui c'est cache-poste cargo. Alors lui c'est Gollum je crois. Est-ce qu'il y aura le nom? Hobbit, c'est la crassula. Oh, je me demandais ce que c'était ça. J'ai cru que c'était un... Où est-ce qu'il pend là? Je crois que c'était un verre. Donc là, il y a 3 pieds dedans. Donc ça, c'est déjà plutôt cool. 3 pieds. Donc c'est resté tout l'été dehors. Alors, il faut les arroser quand on les rentre. Donc, il faut que j'arrose. Donc là, c'est nickel. Ça aura son petit... Donc là, c'est le Hobbit. C'est la collection Seigneur des Anneaux. Tolkien, il y en a 2. Il y a celle-là, donc ce Hobbit. Et il y a Gollum. Gollum que j'ai pas. Je l'ai pas la Gollum. J'ai pas Gollum. J'ai la Hobbit, mais pas la Gollum. Faut que je trouve la Gollum. Donc voilà. Je te la montre de plus près. C'est un arbre de jade. C'est un arbre de jade, mais sauf que l'arbre de jade, c'est une crassula. Donc ça, c'est crassula ovata Hobbit. Donc la collection The Hobbit. La collection Le Seigneur des Anneaux. Ou Tolkien, je crois que c'est la collection Tolkien. Ils ont sorti ça. Donc ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Ah. J'ai mes petits minous qui veulent rentrer. Mais tu peux rentrer, hein. Ah, mais c'est Ripley, c'est toujours Ripley. Hein. Bon, là, elle est en train de... Oh, il faut que je la retrouve. Ouais, attends, je t'ouvre la porte. Ouais, je me suis enfermé là. T'es où? Allez. Vas-y. Et t'étais où d'ailleurs? Allez. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais tu veux quoi? Allez. J'arrive, je vais te mettre... Bon, je vais te laisser parce qu'il faut que je lui mette sa petite gamelle. Pour qu'il mange. Il faut qu'il mange. Et je te laisse là. Même si là, à la base, je voulais juste faire l'ouverture du colis de la box de novembre de chez Anko. Voilà encore... ça, c'est que j'ai pas rangé de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Tout le temps pareil, je sais pas. Il y a des fois, il y a des petites décos que je laisse parce que voilà, j'aime bien. Bon. Anthurium, Silver Plush, Philodendron Majestic et la Monstera Skeletto. Voilà les 3 plantes avec 50 ml d'huile de neem.
on aime. Alors ça, il faudra que j'essaye. Faudra que j'essaye les produits hein, qui viennent dans la box. J'en ai essayé aucun encore. On se fera ça aussi. Parce que j'avais eu, dans la première box que j'avais acheté, j'avais eu du savon pour nettoyer les feuilles. Donc ça, on pourra le faire aussi. On pourra le faire ensemble peut-être, on verra. En discutant, en papotant, pourquoi pas. Ça, à essayer aussi, c'est préventif, donc ça peut être pas mal. Et j'avais eu un autre truc que je sais plus. Comme du terreau, c'était. Bref, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle va sortir cette vidéo parce que c'est très très long à mettre en ligne. J'ai un deuxième chat, c'est la minette qui arrive. J'ai presque fini, t'inquiète. Et je te laisse parce que sinon voilà, ils m'attendent donc je vais pas les laisser attendre. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Mais je te disais que elle est ressortie. Je te disais que je sais pas exactement quand c'est qu'elle va sortir. J'aimerais qu'elle sorte aujourd'hui. On est mercredi, mais c'est pas sûr. Vu que ça met très très longtemps à se mettre en ligne et en plus je pensais pas faire une aussi longue vidéo. Je pensais qu'elle allait être d'un petit quart d'heure. Bref. Allez, ciao ciao, à très très vite et merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ces messages bien sympathiques que vous m'envoyez. Merci, à très très vite. Ciao ciao.